Je m'appelle Eddy Guillemot et j'ai été détenu à la Talaudière plusieurs années. Je suis entré le 12 décembre. Sorti en septembre, le 15 septembre. C'est plus du tout pareil qu'avant. Avant, on demandait quelque chose au surveillant, un papier ou quoi. Il prenait 5 minutes pour vous trouver une cigarette ou pour vous amener un papier que vous avez besoin. Maintenant, ils n'ont pas le temps. Vous frappez à la porte, vous mettez la lumière, j'ai pas le temps. On se demande ce qu'ils font parce qu'ils n'ont jamais le temps. C'est pas un problème d'effectif, ils ont l'effectif, sauf qu'il y en a les 3/4 qui sont en arrêt de travail. Quoi. Il y a assez de surveillants, mais ils viennent passer au boulot. Quoi. Ils se foutent en arrêt. Moi, j'ai vu la surveillante autrefois aux cantines. Elle n'a pas poussé de chariot. On a bossé le matin, on a fait nos livraisons, on est 3 cantiniers, on pousse les chariots nous-mêmes, elle prend jamais un chariot. Quoi. Eh ben, je sais pas comment elle fait, elle s'est fait mal au dos. À midi, elle s'est sauvée. Et moi, le lendemain, je dis, mais elle est pas là, Nadine? Ah non, elle s'est fait mal au dos hier. Je regarde les autres cantiniers, je dis, mais comment elle a fait? Elle n'a pas touché un chariot, pas de dos, rien. Je sais pas comment elle s'est fait mal au dos. Mais elle est partie 3 semaines en arrêt. Hein. Moi, j'ai vu l'autre fois un surveillant qui, en fait, il y en avait un, il n'était pas un peu simple, mais c'était un petit peu une tête brûlée, un peu impénible, quoi. Et ben le surveillant, il lui a fait mettre à 4 pattes, je sais pas des conneries, hein. Et le dimanche, qu'au bout du coup, il a fait le chien. Mais en fait, c'est carrément de rabaisser la personne. Un détenu l'a dit, parce que l'autre, il a fait je sais pas quoi. Il dit, maintenant que tu marches à 4 pattes, fais le chien. Et l'autre, peur, parce qu'elle était isolée au petit quartier, ils lui ont dit, tu remontes au bâtiment, oh, peur, il a fait. Ça me fait mal au cœur, des trucs comme ça, moi, parce que moi, il me le ferait jamais. Moi, il me dit, mets-toi à genoux, on va voir qui c'est qui se met à genoux en premier. Hein. Mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, ça me choque, des trucs comme ça. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment ça peut arriver? Moi, je connais la Talot depuis des années, hein, mais j'ai jamais vu des trucs comme ça, quoi. Au contraire, moi, combien de fois ils m'ont emmené des arrivants dans ma cellule parce qu'ils savaient que j'étais un ancien de là-bas, que je connaissais bien comment ça marchait le système. Du coup, ils voyaient qu'il y en a un nouveau qui allait se faire manger tout cru en détention. Il me dit, Guillemot, ça te dérange pas, on te le met avec toi, mais au moins tu fais attention à lui, tu l'aides un peu pour les papiers et tout. Avant, ils faisaient ça. Maintenant, ils s'en foutent. Tu vois, l'autre fois, quand je t'ai appelé, je t'ai dit, bah, il y a un gars qui est mort. Le gars, déjà, apparemment, depuis un jour ou deux, il était pas bien. Il allait au médical, ça allait pas, déjà. Normalement, lui, il devait pas être tout seul. Normalement, quand t'es pas bien comme ça, ils le savent d'avance. Quand ils le savent, si t'as un co-détenu, ils vont en promenade, ils te mettent dans la cellule d'à côté pour pas que tu restes tout seul. Lui, ils l'ont laissé tout seul. Et le gars, il s'est pendu quand même, il avait les genoux pliés. Hein. Donc ça veut dire qu'il pouvait toucher le sol à tout moment. Et vraiment, il a voulu donner la mort, quoi. Alors, c'est un truc de fou, quoi. En fait, ils s'en foutent. Suivant le dossier que vous avez, ils s'en foutent de vous laisser crever, quoi. C'est un truc de dingue. Eh ben, de la violence, moi, j'en ai pas subi, mais par contre, je sais, j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit, des fois, ils se sont embrouillés, par exemple, à la porte avec le surveillant. Des fois, un retour de parloir, il a traîné un peu dans le couloir pour demander une feuille à la porte et tout. Et là, il vous claque la porte, il ferme la cellule. Le gars, il riposte un peu derrière la porte, sans insulter le surveillant. Mais avant, il rouvrait la porte, et puis s'il y a besoin, il appelait un brigadier, quoi. Maintenant, il dit rien. Il s'embrouille avec vous à travers la porte. Ils reviennent, ils sont 6. 6 surveillants devant la porte. Il y en a un qui te pousse comme ça. Tu tombes dans le lit, il t'accroche les bras, et comme ils sont 6, il y en a un qui vient, qui te met des coups en traître. Tape dans les côtes, ou que des coups en traître comme ça. Et ouais, si, ça c'est des trucs qui se passent. L'autre fois, j'en ai entendu un au petit quartier, aux arrivants. Il a fait le bordel pour je sais pas quelle raison, parce que moi j'étais au chaud travailleur, donc je savais pas trop pourquoi. Mais il a fait le bordel. On l'a entendu kiné. Hein. Ils l'ont pris des arrivants là-bas, il a pris une correction des arrivants, ils l'ont sorti des arrivants, ils l'ont monté au mitard. Et le gars, il a kiné tout le long. Il a pris des coups tout le long. Nous, on voit pas. On est dans la cellule, mais on entend. On attend. Et il les tape maintenant, il tape. Il tape vraiment, ils font pas de cadeaux. Il y en a un, il avait une poche. Il a vu, je sais pas quoi, un problème à l'intestin ou je sais pas quoi. Et en fait, ça allait pas, avant qu'il trouve le problème, ça allait pas en cellule, mais c'était, je sais pas, 9h, 10h du soir, quoi. Et il les avait déjà prévenus que ça allait pas super bien vers 8h. Et puis là, ça allait pas du tout, 10-11h. Il rappelle. L'autre, il dit, ouais, alors là, tu crois qu'on va venir, on n'a pas le temps. Il dit, non, mais je reviens, je vous il me dit, en plus, il parlait avec le gars, il m'a dit, j'avais les larmes aux yeux, il m'a dit, j'étais vraiment pas bien, quoi. Il me dit, il est venu, il m'a mis un grand coup de poing dans le ventre. Il m'a dit, ben là, maintenant, tu sauras pourquoi t'as mal. Et en fait, l'autre, il avait vraiment un problème, ils ont mis une poche pendant je sais pas combien de temps, il avait une poche pour chier et tout, un truc de dingue. Il m'a dit qu'il avait porté plainte et tout, mais je sais pas si vraiment il l'a fait ou pas. Mais, bah, comme une fois, moi, mon co-détenu, petit quartier sur cette peine, là, il a eu un problème de prostate, je crois. Ils ont mis une sonde pendant 15 jours pour pisser. Au bout de 15 jours, ils y enlèvent la sonde. Et donc, ils y enlèvent le matin. Et l'après-midi, en fait, à fin d'après-midi, 5h du soir, il commençait à être pas bien. Il me dit, j'ai mal et tout. Je me dis, bah, je m'inquiète pas trop sur le coup, tu vois. Et puis vers 8h, 8h30, il était en boule, comme un hérisson dans le lit. Il était pas bien du tout.
Du coup, je sonne à l'interphone, je leur dis mon co-détenu il est pas bien, il faudrait venir voir là. Ah ben là c'est le service de nuit, je dis venez parce que si ça va pas faire quoi. Je dis moi il faut pas qu'il arrive quelque chose à mon co-détenu parce que je vais pas vous lâcher les gars. Et en fait le chef qui était présent il me connaît, c'est un chef du petit cassis Adrien et lui il a entendu ma voix et il m'a dit je suis venu parce que j'ai entendu que c'était toi. Et ils sont venus voir, écoute bien, ils sont venus, parce qu'en fait lui il est brigadier, donc il faut un chef de détention pour pouvoir ouvrir la porte après la caroube le soir. Donc déjà avant que vous appelez à l'interphone et avant qu'ils arrivent, il se passe 40 minutes. Hein, parce qu'il faut qu'ils aillent chercher le chef, il n'est pas forcément présent. Ils ne peuvent pas ouvrir sinon. Ils ont les clés, mais ils ne peuvent pas ouvrir, c'est la loi. Bref, ils arrivent bien 40-45 minutes après. Et donc un chef, 2 surveillants. Et par là, mon co-détenu me dit à moi, il me dit qu'est-ce qu'il a, j'ai enlevé la sonde aujourd'hui, et ça va pas, je viens. Il dit tu penses que tu vas pouvoir tenir jusqu'à demain? Il dit je sais pas, le gars, il lui dit, il était plié, mais vraiment, il était plié en deux. Je sais pas et tout, et il dit, il me regarde le chef, et il me dit Guimau, si au cas où ça va pas, tu nous rappelles. Ils sont venus, il lui a parlé 2 secondes à lui, et il m'a dit si ça va pas, tu nous rappelles. Ah bon, et si c'est grave, qu'il meurt, je te rappelle, tu fais quoi? Tu ramasses le sac? C'est un truc de dingue quoi. Vous venez faire quoi alors? Venez pas à ce compte-là, venez pas du tout, laisse-le mourir, t'as. Et surtout que moi j'ai un oncle qui est mort en prison à Saint-Quentin-Falavier à 34 ans. Il a fait un arrêt cardiaque. Mais moi j'ai vu son co-détenu longtemps après. Il m'a dit ouais en fait j'ai tapé, ils sont venus 45 minutes après. Donc sur un arrêt cardiaque, 45 minutes, c'est même pas la peine d'essayer quoi. Et moi mon oncle quand il est mort, ça faisait 2 ans et demi, 3 ans qu'il était en détention. Et nous a rendu 2 petits sacs, tu sais à l'époque les petits sacs de plastique de champion. Ma mère le mercredi elle lui a envoyé 300 euros, 300 francs. C'était les francs encore. Elle lui a envoyé 300 francs, il est mort le jeudi. On a demandé où c'était son argent, où ses cantines. Et il n'y a aucune trace de son argent. Pourtant, ma mère, elle a le virement. Il ne lui a pas donné en liquide, ou tu vois. C'est pas un PCS, quoi. C'est un virement. Il n'y avait aucune trace de ses cantines, ni de son argent. Ils ont disparu. Et toutes ces affaires, ils nous ont rendu 3-4 courriers, 2-3 slips, terminés. Ça a tout disparu. Une fois pareil, là, t'as le dit, hein, un vieux. Et il avait un pacemaker, lui. Et la journée, il était pas super bien, et puis le soir, ça allait pas du tout. Son co-détenu, il l'appelle, à l'interphone. Eh ben, on va venir. Ils sont revenus 50 minutes après. Et l'autre co-détenu, tu sais, parce que c'est pareil, il y en a, ils sont bien brelots là-bas. Et surtout, ils sont brelots pour ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, il a fait quoi? À l'ancien, il l'a mis en PLS. Alors, tu connais peut-être pas les premiers secours, d'accord, si tu veux. Il le met en PLS, il le touche pas, lui. Au bout de 50 minutes, ils viennent. Bon, le vieux était mort, ça y est. Ils ont passé de 9h du soir à peu près, 9h, jusqu'à 11h30 du soir, pareil, à rigoler dans le couloir. On aurait dit que c'était bordel. J'ai dit, mais ils vont faire quoi pendant plus de 2 heures? Et ils ont rigolé dans le couloir en attendant la mort, machin, un truc de malade. Parce que moi j'étais cantinier et ben souvent on passait, même quasiment toutes les semaines, hein, on passait les cantines aux gars et en fait il recevait sa feuille de cantine solde insuffisant. Et le gars nous donnait la feuille de la semaine d'avant, donc son relevé de compte juste la semaine d'avant, où il a 400 euros. Et il n'a pas fait de cantine entre temps, parce qu'on a la semaine d'après. Et là on lui amène une feuille de cantine pécule insuffisant. Donc le gars il se demande comment ça se fait. Et comme nous on est cantiniers, lui il pense que c'est nous qu'on est responsable de ça. Et nous pouvons lui expliquer qu'en fait non, nous on reçoit les feuilles, si c'est solde insuffisant, on ne peut pas faire de cantine. C'est pas nous, c'est la comptabilité qui s'occupe de ça. Mais en fait c'est pas 1 ou 2 personnes. Moi ça me l'a fait pour des petites sommes. Mais par contre il manque toujours de l'argent aux détenus. Il y en a que ça va être l'histoire de 7-8 euros, puis il y a 400 euros. L'autre il me dit j'avais 400 euros vendredi, comment ça se fait que là lundi j'ai solde insuffisant? Ils sont où mes 400 euros? Et là, beau lui dire, écrire la comptabilité, sauf que la comptabilité, ils répondent à personne. Donc, nous, quand on livre les cantines, ça nous les problèmes. Et les surveillants, ils ne mouillent pas, les surveillants. Hein. Les surveillants, ils ouvrent la porte, et qui c'est qui est responsable? C'est nous les cantiniers, parce qu'on est les seuls détenus. Ils s'embrouillent pas avec les surveillants, c'est avec nous. Mais oui, il y a des problèmes avec la comptabilité, c'est sûr. Sincèrement, hein, je pense qu'il y a quelqu'un de la comptabilité qui prend de l'argent, de toute façon. Qu'il y a un problème ou deux, ça peut arriver. Voilà, un papier qui s'est croisé, ou un pécule qui est arrivé un peu plus tard, ou... Mais là, c'est tous le même problème. Et c'est pas un ou deux, c'est vraiment, franchement, en étant honnête, c'est vraiment au moins 30%. 30% des gens, ils ont des problèmes. Ou pour les cigarettes, ou... Ils trouvent pas les papiers. Les détenus, ils sont pas, les 3/4 sont pas procéduriers, quoi. Donc du coup, ils s'embrouillent avec la surveillante, ils s'embrouillent. Non, ça peut être pas plus loin, hein, ça peut être pas plus loin. C'est sûr qu'il y a un truc qui tourne pas, parce que moi, en plus, le pire, c'est que je connais cette prison depuis des années, et j'ai déjà fait cantinier là-bas. Et j'ai jamais vu ce problème. J'ai vu ça que sur cette peine-là.
Ah oui, non, mais la machine à laver, c'est aberrant. Parce qu'avant, on pouvait faire laver notre linge. Si on n'avait pas beaucoup de parloirs, comme moi, j'ai pas beaucoup de parloirs, j'en ai un par mois. Généralement, je pas bien de parloirs. Donc avant, on pouvait faire laver le linge par la détention. Et maintenant, ça devient compliqué parce qu'en fait, si vous voulez envoyer votre linge, eh ben, le surveillant, il vous dit que non, qu'il faut le laver au petit quartier. Moi, en tant que je suis souvent au petit quartier. Sauf que quand vous demandez à l'oxy du petit quartier, il dit c'est que pour le travail, que les vêtements de travail. Tu laves ton linge ou comment? Si tu connais pas le buandier, en fait, pour laver ton linge, c'est une plaie. Après, le linge, il revient toujours déchiré. Hein. Faut pas mettre de trucs fragiles, quoi. Des jeans, tout ça, ça va. Mais si vous mettez des trucs comme ça en survêt ou quoi, je sais pas, leur machine, elles doivent avoir, je sais pas ce qu'elles ont. En fait, elles font des petits trous dans les vêtements. Souvent. Et puis ça disparaît aussi, le linge. Ça disparaît aussi. Moi, j'ai eu un surveillant qui était incriminé pour ça. Il était surveillant, mais il était prof de sport, mais c'était un surveillant. Et en fait, il a volé un jour un survêt entier, une bonne marque, je crois, un Lacoste ou une connerie comme ça. Sauf que le gamin, il venait d'avoir le survêt tout neuf, et la famille, ils n'ont pas lâché comme ça. Ils ont porté plainte et tout. Donc l'autre, il lui a enlevé le prof de sport, il a fallu qu'il rende les sous. Mais ouais, il y a des vols. Ah ben là, ils refont, mais ça met le temps. Ils ont commencé le chantier 2018-2019. Hein. Là, ils ont dû faire à peu près 50%. Ils font à peu près 3 cellules tous les 2 mois. C'est ce que je connais, la boîte qui va, c'est Blanchet. Ils ont dû faire un contrat, Blanchet, ils ont dû faire un devis. Ils ont dit, voilà, jusqu'à 2027. Donc du coup, ils peuvent le torcher bien plus vite, le chantier, mais en fait, non, ils veulent pas. Alors, ben, ils prennent 2 mois pour faire une cellule, quoi. Mais oui, des cellules qui sont pas finies. Ou par exemple, rez-de-chaussée au petit quartier, il y a des infiltrations d'eau. Ferraillage du béton que tu vois à travers ta fenêtre, t'as le ferraillage qui sort au milieu du mur. C'est quand il y a orage battant. Moi, une nuit, j'ai ramassé 3 seaux d'eau dans ma cellule. Avec une serviette de bain, 3 seaux d'eau dans la nuit. Ça s'infiltrait par le mur. Si j'aurais pas épongé, je n'aurais pas mes vêtements. Parce que t'as les sacs par terre, il n'y a pas de placard, rien. T'es dans les cabots sous le lit, quoi. Du coup, obligé d'éponger en pleine nuit avec les draps de bain. De toute façon, la prison, elle est vétuste. Hein. Ils la refont, enfin, ils rapiècent, hein, parce que, en plus, il faut faire les travaux. C'est l'huile neuve, s'il te plaît. Ils payent des gosses, c'est plâtrier, il y a tout le monde qui vient. Ils m'ont donné une cellule neuve à moi. Et ben, t'as sur le placo, comme ça, t'as des gratons. On dirait que c'est pas poncé, en fait, l'autre, il m'écoute pas de c'est comme ça. Une finition, c'est un truc de dingue. Comme moi, le gars, il me livre un chantier comme ça, je dis, mais tu recommences tout de suite, mon gars. Je t'ai payé grassement, tu me fais la cellule propre. Quoi. Dans les douches, j'ai vu des trucs. T'as des champignons et t'as des trous comme ça. Tu sais ce qu'ils font? Ils bouchent les trous avec de l'enduit. Dans une douche. Hein. Avant qu'un enduit, c'est du plâtre, hein. Avant qu'un enduit est dans une douche. Ils sont pas nés, les gars. Eh ben, ils font ça. Ça leur pose pas de problème. Alors ça tient peut-être un an, tu vois, le trou il se refait, il revient. Ouais, ça, la talodia, il faudrait qu'il la ferme, cette station. Puis c'est une sale mentalité. Hein. C'est une sale mentalité. C'est devenu grave. Hein. Il n'y a plus de respect, ça va loin, les histoires, elles vont loin des fois. Hein. Avant, moi, je suis connu, il n'y avait pas des histoires de fous comme ça. Tu vois, le gars qui est mort à coups de fourchette. Des trucs de malade. L'autre fois, j'en vois au médical, aux 2 yeux comme ça, et ouvert de là, tout le long du pif comme ça. Je dis, oh, qu'est-ce que t'as fait et tout? Et il me dit, c'est mon co et tout. Je dis, qu'est-ce que t'as tourné pour qu'il te fasse ça? Et il me dit, rien, tête de ma mère, il me dit, c'est un malade. Et il me dit, en fait, il nous restait une blonde. Il me dit, je me suis levé avant lui, j'ai fumé la blonde. L'autre, il s'est levé hystérique pour la cigarette. Bon, d'accord, c'est pas cool, tu l'as fumé tout seul. Mais de là, il a pété une assiette dans la figure. Oh, mais il faut tout suturer l'autre, hein. Il a découpé la figure sale. Et pour une cigarette, hein. Pour une cigarette. Pourtant, je suis fumeur, hein. Mais mon co, il me fait ça. Et ben le soir, je range la cigarette et puis il en a pas pour lui. Mais je vais pas lui mettre une assiette dans la gueule, ou pire, il prend une baffe. Mais encore, même une baffe pour une cigarette, c'est. Tu vois. Les aménagements de peine, c'est au cas par cas, c'est très compliqué. Et ben déjà, il faut un travail et un logement. C'est pas tout le monde qui en a. Moi j'ai été incriminé, j'ai eu mon chômage en détention et j'ai été condamné parce que j'ai eu mon chômage en détention qu'on n'a pas le droit de l'avoir. Et j'ai posé la question à la femme du Pôle emploi, elle m'a dit, vous n'êtes pas censé chercher du travail en détention. Mais je lui dis, madame, j'avais une peine de 10 mois, ou 16 mois j'avais. Je lui dis, je voulais aménager ma peine. Et je dis, bien sûr qu'il y a des recherches d'emploi qui se font en détention, il y a le Pôle emploi qui intervient, il y a le GREP. C'est pour faire des recherches d'emploi, pour les petites peines, pour aménager votre peine. Et quand je suis sorti, je leur ai posé la question si je rendais les 13 000 euros, parce que je dois 13 000 euros, 13 500 je crois. Je lui ai dit, bah d'accord, je vous rends les 13 000 euros,
est-ce que vous me rendez mes 610 heures de cotisation? Maintenant c'est 800 heures, avant c'était 610 heures. Et moi, mon chômage que j'ai perçu, c'était 2019-2020. Donc elle me dit que non. Comme j'ai escroqué l'État, je leur rends les sous, mais ils ne me rendent pas mes heures. Bon alors, je ne sais pas qui c'est qui vole qui, en tout cas. Si moi je rends l'argent, qu'on ne me rend pas mes heures, il y a un voleur quelque part, mais c'est pas moi, en tout cas. Et après ça, parce que de 2020 à maintenant, j'ai cotisé quasiment 2 ans. Il y a 2 ans de cotisation, ouais. Donc là, quand je suis sorti en septembre, en fait, il me restait 300 et quelques jours de chômage. Donc ma mère, elle le voyait sur le site du Pôle emploi. Et là, d'un coup, ils ont disparu. Ils ont même pas, je crois qu'ils ont 80 ou 90 heures. Donc ça veut dire qu'en fait, les 1 an de chômage, je les rembourse. Eux, ils ne me rendent pas les 610 heures. Et les 2 ans de cotisation que j'ai fait derrière, ben, ils ont disparu. Je suis en train de voir avec une assurance sociale et tout, on n'arrive pas à savoir où ils sont. Et moi, j'ai demandé un effacement de ma dette. Par contre, il leur manque des papiers. Toutes les semaines, il leur manque un papier. Qu'on a déjà envoyé en plus. Hein. J'en ai vu qui se sont fait attraper ou pour le RSA, qu'ils ont grugé au RSA, ou le chômage. J'en ai vu plusieurs qui se sont fait attraper pour ça. Mais tous, ils ont été condamnés à rembourser. Donc quand ils étaient dehors, en fait, ils faisaient des ponctions sur la CAF ou des trucs comme ça, quoi. Mais j'ai connu personne encore qui a été en détention pour ça. Personne. Moi, j'ai réussi à passer en commission pour mon aménagement de panier. Sauf que le juge, il a eu un souci familial ou je sais pas. Et en fait, il avait mis une réponse 1 mois après à peu près. Et moi, j'avais parlé avec le juge d'application des peines. Donc, j'ai vu qu'il était d'accord pour mon aménagement de peine, il n'y avait pas de souci, quoi. Sauf que il a eu un problème personnel. Et comme il était absent, il ne voulait pas me donner ma réponse. Donc, ils ont pris un nouveau juge pour les nouveaux dossiers. Mais le juge qu'ils ont fait venir en remplaçant, juge d'application des peines remplaçant, il n'a pas voulu prendre l'arrêt de la décision sur les dossiers en cours. Il n'a pas voulu prendre le risque. Donc, du coup, moi, ils m'ont ajourné ma réponse. Et au lieu d'avoir ma réponse 1 mois après, je l'ai eu. J'aurais pu sortir, je crois, juillet, normalement, j'aurais dû sortir. Et je suis sorti septembre, 15 septembre. Pareil, ils m'ont donné un papier signé du greffe, décision d'aménagement de peine, ajourné. Et par contre, il n'y a pas de date butoir, il n'y a rien, ajourné. J'ai fait un aménagement qui ne m'a servi à rien, parce que je suis sorti en conditionnel. Déjà, il y avait un problème d'RPS. J'avais 2 condamnations. J'avais une condamnation de 9 mois et une de 6 mois. Enfin, j'ai eu plus de grâce sur mes 6 mois que sur mes 9 mois. Alors que sur les 6 mois, je ne travaillais pas. Je payais pas de partie civile. Après, dès que j'ai bossé, j'ai payé des parties civiles. Je travaillais, aucun rapport, rien. Et en fait, je vois qu'ils me donnent moins de grâce. C'est quand même pas normal. Du coup, j'ai fait appel, qu'on peut faire appel sur les grâces. J'ai fait appel et ils m'ont donné plus de jours. Et là, au jour d'aujourd'hui, alors ça, c'est encore gratiné. Ils m'ont condamné pour le chômage là, à 18 mois. Donc, quand j'ai fait appel, ils m'ont mis 9 mois de sursis et 9 mois de ferme. Et ils m'ont rajouté 2 ans de mise à l'épreuve. Parce qu'ils m'aiment bien, ils sont amoureux de moi. Donc ils m'ont rajouté ça. Depuis mineur, ils me font ça. Dès que j'ai pété trop fort, ils me remettent 1 an ou 2 de suivi, ou 3 ans. Et donc bref, ils me remettent 2 ans de suivi. J'ai 2 ans de mise à l'épreuve. Donc je devrais voir le SPIP. Donc là au début, je voyais le SPIP juste pour ma conditionnelle, pour la fin de ma conditionnelle. Et en fait, moi, je suis cru qu'il m'avait mis 9 mois de sursis, 9 mois de ferme, mais je ne savais pas qu'il m'a remis 2 ans de mise à l'épreuve. Il m'aurait dit ça, j'aurais dit non. J'aurais dit je fais les 9 mois. Et quand je vois la SPIP l'autre fois, elle me dit mais vous aurez mis 2 ans. Mais je dis vous êtes malade ou quoi? Je dis j'ai 44 ans, depuis mes 18 ans, vous me faites chier. Je lui dis c'est certainement pas, je dirai pas 9 mois il n'y aura rien du tout. 2 ans de mise à l'épreuve. Je lui dis je vais faire les 9 mois. Je préfère rentrer tout de suite, faire les 9 mois, je vais faire 7 mois, 7 mois et demi, et je sors. Mais je ne ferai pas de suivi, c'est sérieux certain. Donc je lui dis écoutez, demandez au juge d'application des peines un rendez-vous. S'il est d'accord de me mettre des rendez-vous SPIP tous les 2-3 mois, je vais bien jouer tous les mois, je vous envoie mes relevés de compte, mes contrats de travail et tout, et on se voit tous les 3 mois, je veux bien. Je lui dis si c'est pour me faire rater le boulot, alors que j'ai une obligation de travail, vous me faites rater le boulot pour vous rendez-vous de SPIP, je lui dis je vois pas le truc, c'est pas cohérent, c'est pas productif, j'ai une obligation de travail, vous me faites rater le boulot pour vous rendez-vous. Pour t'aller au SPIP tous les mois, tu donnes suivant tes obligations, donc il y en a qui ont des obligations de soins, d'autres de travailler, donc il faut que tu fournisses des justificatifs de tout. Donc tes contrats de travail, tes soins, tes démarches, tout ce qu'ils te demandent, il faut que tu fournisses. Et c'est tous les mois. Par contre, ils s'en foutent que tu travailles, que tu finis par exemple à 17h tous les jours. Lui, il veut te voir à 3h de l'après-midi. Tu dis, mais moi je finis à 17h pour le boulot, je fais comment? Et là, il te hausse les épaules, François Bell. Et il te faut rater le boulot, quoi.